Youtubeurs, youtubeuses, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme d'habitude, vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Je suis joignable aussi pour des consultations parisiennes et béthencourtoises via doctolib.fr. Je vous invite aussi à aller voir mon site web sophrologie-psy.com et n'oubliez pas aussi, si vous en avez le désir, de participer à ce projet de la création d'une maison paramédicalisée. Voilà, vous avez un lien sur onparticipe.fr. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose d'extrêmement important suite à un appel téléphonique très récent que j'ai eu, qui est en fait l'attitude de la terreur, c'est-à-dire pourquoi le MPN va-t-il utiliser cette attitude pour maintenir finalement sa proie sous coupe. Qu'est-ce que c'est que le syndrome de la terreur? Le syndrome de la terreur, c'est en fait pousser des personnes dans leur retranchement par l'agression morale, à perdre un peu leur système de défense, leur intimité, leur façon d'être, leur réaction, pour les plonger dans une sorte de catharsis psychologique où en fait la violence étant le mode de communication choisi et établi dans le cadre de cette relation déstructurante, va finir par faire exploser les gens en une sorte de particules diffuses qui vont les empêcher finalement de réagir face à la violence et face aussi au stress généré par cette relation MPN. L'idée d'inclure dans la relation la peur comme arme de domination est quelque chose d'absolument dramatique. La peur, c'est quelque chose qui fige les gens, qui fige la personne. La victime de la peur, a de plus en plus de difficultés à se percevoir, à se sentir. Et le MPN va attendre cette politique de la peur, va l'atteindre avec sa victime pour la maintenir dans une sorte de pression absolument dramatique. Je voudrais vous donner un conseil pour ceux et celles qui m'écoutent. Il s'agit d'un numéro de téléphone qui me semble être important de donner, c'est le 3919, qui est un numéro de téléphone gratuit qui permet aux victimes de violences de faire appel, notamment pour les femmes, mais c'est aussi sur les violences, quel que soit le sexe de l'individu, pour faire stopper ces violences. Ce qui est intéressant dans ce numéro de téléphone, c'est qu'on ne peut pas se contenter de dire, lorsqu'on est victime d'une agression, que cette agression va passer, qu'elle n'est pas grave, qu'elle n'a aucun sens, etc. C'est exactement le piège dans lequel il ne faut absolument pas tomber. C'est pour ça qu'il est important pour les victimes, mais aussi pour ceux qui sont responsables de ces violences, de prévenir tout de suite par ce numéro de téléphone, ou bien alors appeler carrément, aller voir la police pour déposer une main courante. J'insiste sur la politique finalement de l'horreur que va mettre en place le MPN. Cette politique est sans contexte quelque chose qui va déstructurer et qui va empêcher finalement l'individu qui se cache derrière de prendre en main son propre destin et d'arriver à dépasser ça. N'oublions pas que certaines personnes sont dans une telle terreur qu'elles en oublient presque que pour celles qui sont indépendantes, qui ont leur propre appartement, que les violences, on ne peut pas les accepter et qu'elles sont d'autant plus dans une situation qui va les permettre de s'en sortir en allant par exemple au commissariat de police pour déposer une main courante, mais aussi en appelant le 3919. L'impératif a priori et a fortiori, c'est surtout de ne pas laisser faire ces violences, de ne pas tomber dans la politique de l'angoisse. C'est quelque chose de très compliqué et plus vous allez arriver à cette espèce de terreur irraisonnée, puisque la terreur est quelque chose, un sentiment la plupart du temps irraisonné, inspiré ou vécu par quelqu'un, par des tiers. Il est important pour vous de réagir absolument. Merci pour m'avoir écouté. À très bientôt. Ciao, ciao.